Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons visiter le temple Inari. Nous sommes ici à Toyokawa, à 5 minutes de là où on vit avec Nilouz et à moins de 3 minutes à pied aussi là où on travaille, compagnie Tattoo Studio. Donc le temple Inari, c'est un temple qui est dédié au kitsune, le renard en japonais. Inari, c'est notre manière de dire kitsune aussi. Nous allons visiter le temple qui est un temple qui est principalement visité par des touristes japonais en général, car c'est un temple qui est très célèbre ici au Japon, mais moins célèbre pour les occidentaux, car ici, Toyokawa, c'est un coin rural où, à moins de visiter ce temple, il n'y a pas grand-chose à visiter. Nous allons faire une petite balade du quartier pour manger des Inari Sushi. Inari Sushi, c'est des boules de riz recouvertes d'une sorte de peau de tofu frit qui est sucré, un peu caramélisé. C'est quelque chose de très doux à manger que j'adore. Et ici, ils les font de manière différente. Let's go! Alors, quelque chose dont j'ai l'habitude de vous parler régulièrement, c'est les références au Japon. Inconsciemment, voilà, dans le tatouage, ça m'aide énormément d'être au Japon. Là, dès qu'on rentre, on arrive et de suite, bam, un dragon. On peut aussi voir deux vagues et on peut aussi voir un renard en haut avec des cartes tout en haut. C'est des références qui sont prêtes à être tatouées, quoi. Je peux juste adapter des choses, ça m'inspire énormément et à partir de ça, on peut vraiment créer des designs de tatouage. Et ce temple a la particularité d'en être mais blindé. C'est pour ça que je l'adore aussi. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi le flot des vagues. Enfin, c'est incroyable quoi. Ça, vraiment, la manière dont la fumée est faite, les vagues, l'aile de la carpe, c'est parfait pour le tatouage, qu'on dirait des designs de tatouage. Et là, il y en a d'autres. Je vais vous montrer. Là, vous avez Phoenix, et je vais vous en montrer une que j'adore particulièrement. Je ne vais pas toutes vous les montrer, parce que voilà, il y a des références que j'ai envie de garder un petit peu secrètes. Il y a des références que si vous voulez les avoir, il faut venir se déplacer. Mais là, ici, vous avez quelque chose d'incroyable. Vraiment, ce flot de vagues ici est incroyable, avec le Houjou ici. Et là, on peut voir en fait les dragons carpes avec les ailes, enfin le dragon avec l'aile. C'est vraiment de toute beauté. Ça, c'est des références cadeaux. Ici, on a des botanes. Je vous en donne un peu plus. Ici, on a des botanes, donc les pivoines. Vraiment, encore une fois, incroyable, quoi. Et c'est comme ça partout. C'est vraiment du non-stop. Viens, Milouz. Alors ? C'est fat, hein? C'est trop beau. C'est incroyable. Voilà, donc là, on rentre une des premières entrées, un des portails, donc ça s'appelle un tori. Normalement, on a tendance à les voir beaucoup en bois, peint de la couleur chou. Mais ici, ils sont en pierre. Ça donne quand même un autre look. Ça, c'est un Houjou. Ça, c'est un Houjou, ouais. J'avoue, on regarde la référence avec les petits... C'est quoi? C'est des espèces de... Ouais, c'est d'autres Houjou. Le kitsune est souvent associé avec les joyaux. Donc les Houjou, c'est quoi? Des sortes de bijoux, des trésors. Et le kitsune est souvent associé avec ça, avec des flammes et des joyaux. Il y a beaucoup d'animaux, non, avec les Houjou. Genre la tortue, à chaque fois que tu fais des kamés, il y a un Houjou. Ouais, très souvent, c'est vrai que le kame, donc la tortue, c'est avec ça. Et le kitsune, c'est tout le temps avec les Houjou. Ça va être le nouveau temple qui est encore en construction. C'est des manières traditionnelles. Comme vous pouvez le constater, il n'y a que des Japonais ici. Pour moi, c'est vraiment un de mes temples préférés que j'ai visité à travers le Japon, quoi. Qui est beaucoup moins connu que certains autres temples. Et nous avons son collègue qui est juste ici. Ils sont toujours en paire. Et s'il y a quelqu'un qui se chauffe en France, moi j'adorerais les tatouer. Souvent je les ai vus tatouer un d'un côté ici, un de l'autre, avec l'ouverture au milieu. Donc la cut, elle s'appelle Munewari. Donc s'il y a un Français qui se chauffe, moi ça me chauffe de tatouer ça. Ils ont des positions de ouf. Ils sont incroyables.
Voilà, donc vous avez Nico qui est en train de me prendre des références ici, assez incroyable. Il est l'heure de rentrer dans le temple principal, le temple du Kitsune. Nous avons la belle Milouz. Regardez-moi ces références. Dragon, Kirin. Dans les angles du temple, on retrouve des Baku. Tout ça, ce sont des designs de tatouages. Et tout en haut, on va venir retrouver un phénix. Malheureusement, c'est un peu loin, donc certaines références, elles sont dures à voir. Mais juste le fait de pouvoir... des fois, c'est l'histoire d'un détail. Vous avez une griffe d'un dragon. C'est quoi, c'est la prière? Tu lis les prières? C'est juste lire. Milouz qui lit les prières. On peut voir des moines qui passent. Il y a une cérémonie. Donc là, on peut voir de la gravure sur bois, magnifique. Des tsuru avec des arbres de pin. Encore une fois, ben voilà, là c'est une référence très populaire en tatouage japonais. Et le petit fun fact, c'est qu'en fait, les sculptures sur bois ou les graveurs de bois, en fait, ça s'appelle des horishi. Donc hori, c'est vraiment gravé, en fait, ça veut dire gravé. Et les tatoueurs au Japon, ça s'appelle aussi des horishi. Donc en fait, c'est le même nom. Et le nom des tatoueurs a été tiré de ça, de horishi, le graveur de bois. Et donc en fin de compte, quand on dit en japonais horimasu, c'est vraiment c'est le fait de graver. En gros, un tatoueur, un horishi, c'est un graveur de peau en quelque sorte. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Ça, c'est Kame. Mais celle-là, je ne sais pas si on a envie de la partager. Bon, il y a 4 kamés, donc 4 tortues. En vrai, il y en a plus, il y en a 8 parce qu'il y a 2 piliers. On va vous en partager une. Et ça sera celle-ci. Regardez-moi ce flot dans l'eau. Incroyable, incroyable. Un tatouage déjà tout fait presque. Hein. Et celle-là, elle est incroyable. La cérémonie commence. Ici, on peut voir tout au long de la promenade, en fait, on va retrouver des drapeaux. Alors, quand on ne connaît pas, on se dit, mais c'est génial, ces étendards, quelle tradition! Et en fait, c'est vrai que c'est très esthétique, mais ce sont des sponsors et ce sont des business, hein, des compagnies, des sociétés, en fait, qui paient pour avoir un drapeau. Et plus la compagnie va payer, plus le drapeau sera gros. Et c'est aussi le même concept avec les statues de Kitsune ici. Elles sont souvent achetées comme des offrandes par des sociétés qui en fait achètent un petit peu de la bonne chance en soutenant le temple. Car en fait le temple Kitsune, c'est un temple qui est pour les richesses. C'est pour ça qu'on en retrouve partout, tout le long de la promenade. Et après vous allez voir de nombreuses statues Kitsune. C'est le nom des villes qui est écrit dessus? Nagoya. Nagoya. Takayama. Alors ici, c'est le nouveau temple dont on parlait en construction. J'ai déjà vu que ça avait une entreprise ici qui c'était portugais. Étant donné que, oui, il y a des entreprises qui sont japonaises et brésiliennes, des fois, il y a des choses écrites en portugais. Encore une fois, c'est incroyable, quoi. Ce sont vraiment des designs de tatouages. Là, on peut voir la tête du dragon avec la griffe ici, mais ça, on peut vraiment le reconnaître dans le tatouage japonais. La griffe ici, la queue qui dépasse, l'eau. C'est vraiment incroyable parce que, au Japon, alors c'est un peu en train de changer, mais quand même, pendant de nombreuses années, le tatouage, c'était comme une forme d'art qui est vraiment pas reconnue et c'est pas perçu comme quelque chose d'honorable presque, en quelque sorte, ou comme quelque chose... Enfin, on parle de la population générale. Alors qu'en fin de compte, ce n'est que la perpétuation des arts qu'on peut trouver dans les temples, dans les gravures en bois, dans les peintures japonaises, etc. Et je dirais que grâce au monde occidental, c'est en train de vraiment revenir au goût du jour parce que c'est quand même de plus en plus dissocié avec la mafia. Et c'est vraiment maintenant associé avec une forme d'art à part entière qui est de plus en plus appréciée, même ici, je dirais.
Voilà, donc là il vient mettre 200 yens et il peut récupérer un petit paquet avec Des trucs de ta vie, là. des trucs de ta vie là. C'est... Il y avait ça dedans? Ouais. C'est sympa. C'est une prière, c'est quoi? Non, c'est genre, je sais même pas comment on dit en français, tu sais, genre fortune telling, tu sais, genre... Ouais, ça te donne un peu des mots de... Genre, vous êtes un grand beau motive. gosse, Voilà. mais ça peut être aussi, il y en a des fois, c'est pas si cool que ça en fait. C'est plus ou moins de chance. Donc ce que vous trouvez ici, c'est ce que vous trouvez ici, tatoué sur la gorge à Milouz. Là vous voyez que le bout, mais c'est la même chose. Je suis une hania. Nico, t'es impressionné par la taille Je suis impressionné parce qu'on a fait plein de temples, même à Kyoto, où c'est un peu le lieu où tu fais tous les temples un peu cultes. Et là, celui-là, il est vraiment... T'as des forêts entières avec des temples et des structures partout. Il y a du bois partout. Les arbres, ils sont magnifiques aussi. Tout est trop beau. C'est hyper paisible. Alors ici il y a des sous-temples dans le temple en gros, donc il va y avoir les temples de par exemple Evisu, des choses comme ça, donc des dieux qui sont des dieux de la fortune, de la chance, de l'argent, etc. Et c'est assez marrant parce qu'un jour j'étais ici avec une amie qui habite ici et je lui disais mais pourquoi cette statue elle est toute poncée en fait comparée à l'autre qui est neuve. Et elle m'a dit en fait en gros, d'après ce qu'elle m'a dit, alors c'est peut-être à vérifier, je ne sais pas, mais c'est à cause des gens qui viennent toucher la statue parce que lui, on lui touche le ventre, on lui touche un peu partout, soi-disant. Alors après, ça me paraît fou parce que quand même, c'est vraiment bien entamé. Mais ce serait peut-être à force de le toucher. L'érosion. Les gens ont une peau très très ponceuse. Non, Alors, mais est-ce c'est que des années. Ouais, des années. 2 semaines d'érosion. Pour 2 semaines. Alors je sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'est vrai que j'ai souvent vu des gens toucher ces petits dieux de la chance, etc. comme ça, comme une sorte de porte-bonheur. Trop beau là. Donc là, ici, vous allez retrouver une statue extrêmement traditionnelle. C'est la photo de la main qui pointe vers le bouton abonnement. Voilà, c'est un signe des dieux. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la petite cloche, lâchez un commentaire. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Si vous appréciez les vidéos, ça fait toujours plaisir de le sentir. Je sais même pas si dans la vidéo on peut capter l'ambiance. Regarde là. La sensation que ça fait quand tu regardes en l'air. Je dirais pas que tu es dans la ville. Hein. Non. C'est juste que les gens sont en train de construire le nouveau truc, mais si ça avait pas cette là. Ce n'est que référence. C'est trop. C'est trop pour un petit homme, pour des petits hommes comme nous. Donc voilà, là on va commencer les enchaînements de Kitsune. Et à chaque fois, c'est des têtes différentes. Avec Milouz qui fait des imitations incroyables. Donc oui, vous avez un des plus beaux temples du Japon juste à côté de chez vous. Hein. Mila et Lelbi, Faut le savoir. vous êtes des petits chanceux. Les enfants viennent pour chercher les argent dedans. Ils sont comme ça là pour chercher des argent. C'est vrai ça? Comment ils mettent dans la C'est une pierre? information vérifiée ou? Mais ouais, c'est vrai. Comment ils mettent l'argent dans la pierre? Nico, il est déjà en train de penser comment il va braquer les sous de la pierre. Moi je récupère tout là, si je trouve une petite fortune. Il va bouffer gratuit à Il y a midi. des roues là. Ah ouais, d'accord. Donc apparemment, on cache l'argent Et en je la pierre. pense que c'est dans l'été que les enfants viennent pour chercher. Maintenant, c'est le bon moment pour cacher l'argent. Je vais cacher un petit moyen là pour les enfants. C'est un peu comme la petite souris qui vient chercher les dents. C'est un peu pareil, mais rien à voir. C'est un peu comme chercher les œufs à Pâques. C'est ça, mais rien à voir. Ah ouais, non. Voilà, les références gratuites, vous me remercierez plus tard. Je vais vous joindre mon PayPal si vous voulez me faire des virements pour me remercier de toutes ces références. Je vais joindre le mien aussi. Hein. Enfin, en fait, c'est moi qui enverrai le lien. Je te ferai croire que c'est ton PayPal, mais ça sera le mien. Merci. Respect. Même lui, il est surpris. Même le daron japonais, voilà la grosse quantité de kitsune. Et tu peux aller, hein? Tu peux aller dans Tu peux aller te balader. Dans les allées? Ouais, et selon la taille des kitsune, en fait, les gens payent plus ou moins cher et ils peuvent inscrire leur nom. Celui-là, il a une petite pièce sur la tête. Laisse là, touche pas parce que celui-là, il y a aussi. Hein.
Et en fait, selon la taille du kitsune, il paie plus ou moins cher. Donc on peut voir qu'il y a des tailles différentes. Et on peut aussi voir qu'il y a des inscriptions en fait au bas des kitsune sur l'espèce de dalle qu'ils ont sous eux. C'est là qu'on va retrouver le nom des propriétaires. Des propriétaires, et c'est comme je vous l'ai déjà dit, c'est souvent des business qui paient ces kitsune. Ah mais la quantité, c'est fou. Monsieur Hob. Et lui, il a carrément mis en romaji. C'est vraiment difficile de ne pas être submergé en fait quand on est ici par rapport en tant que tatoueur. Je pense que déjà en tant que visiteur, c'est énormément d'informations. Il y a vraiment une ambiance très paisible parce qu'on est plongé au sein d'une forêt. Je pense que pour les gens qui adorent le Japon et qui aiment bien un peu le stéréotype, un peu de ce qu'on peut s'imaginer, qu'on pourrait découvrir ici au Japon dans des temples, ici c'est le lieu qui correspond à ça. C'est pour ça que c'est un lieu que je recommande toujours. Et en tant que tatoueur qui fait du tatouage japonais, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est difficile de ne pas être submergé et de réussir un petit peu à contrôler ses yeux parce qu'on a envie de partir dans tous les sens tellement il y a de choses à regarder, tellement il y a d'informations à prendre. Donc on va aller se diriger vers la sortie. Il y a encore d'autres trucs à voir. Et ensuite, on va aller se balader dans le quartier, qui est un quartier superbe, où on peut déguster les inarizushi en mode street food. Et il y a aussi plein de restaurants, notamment des udon, où on peut manger du kitsune udon. Encore une fois, un plat qui est relié au kitsune et qu'on peut déguster partout au Japon. Mais ici, ça fait toujours plaisir, après une balade comme ça, de se réchauffer autour d'un bol de udon kitsune. Et là, par contre, on commence à parler nourriture, donc moi de suite. Oui, alors bonjour. Voudriez-vous que nous mangeons une udon kitsune aujourd'hui? Oui, mais moi, j'en ai rien à battre de tout ça. Tout ce que je voudrais, c'est que les gens s'abonnent à la chaîne YouTube et vous suivent sur les réseaux sociaux, notamment vos Instagram qui sont dans la boîte de description. Alors, tout d'abord, je vais vous demander de rester poli et je vais vous dire que oui, effectivement, ce serait bien que les gens s'abonnent à la chaîne YouTube. Merci. Je sais pas pourquoi, depuis qu'on est arrivé ici, j'ai l'impression que je suis en train de prendre une voix de reporter. T'as changé de casquette. Je me prends au jeu, je suis journaliste. Tu deviens sérieux. Pour National Geographic. Je suis enfin sérieux. Depuis la petite école où t'as jamais... T'es sérieux, il fallait que je sois sérieux finalement ici. Non mais vas-y, fais-nous une présentation. Alors ici, nous nous retrouvons dans l'épicentre de la culture japonaise, une sorte de bouillon d'informations où nous pouvons découvrir la richesse de l'artiface. Artifax, je sais même pas comment on dit ça en français. La richesse des arts. Très bien démarré. Ça démarre bien, ça part toujours en couille. Tiens, la voix de reporter, t'as toujours un peu les épaules voûtées. Alors c'est ici que nous allons accéder à un nouvel édifice. Ici, si tu veux, pour 300 yens, tu peux acheter un petit kitsune. Nous, on en a déjà 2 avec Milouz. Je veux. Si je mets un billet de 1000, ils me font de la monnaie ou pas? Non, là, frère, c'est une boîte en bois, donc... Bon, bah si je mets 1000, j'en prends 3. Ah si, regarde. Oh, Ils pensent quand même à tout, hein. Ils pensent quand même à tout. Tu peux mettre 1000 yens ici et tu auras de la monnaie. Bon, bah c'est parti. Et c'est l'occasion de faire un bon cadeau parce que les gens qui ne pourront pas comprendre ce qui est écrit pourront ouvrir et sortir un petit papier qui leur dira un peu leur avenir et leur chance. Faire de la monnaie. Le premier contact, c'était avec celui-là. Alors ici, vous avez la petite ficelle. On vient tirer comme ceci. Et là, on retire le petit papier qui vient dire... Donc Lilby, tu vas avoir énormément de clients qui veulent se faire leur corps en intégralité avec du tatouage traditionnel japonais. Voilà, c'est ce qui est écrit. Tu es aussi très charmant et tu fais plus d'1m60. Le mec se fait Incroyable. un kiff solo. Incroyable. Ça marche sur la confiance au Japon, parce que tu mets ça en France... Tu mets ça en France, il y a quelqu'un qui a déjà vidé tout le truc. Mais c'est ça aussi la beauté du Japon. Ouais. Vous avez Il y a toujours rien d'écrit, mais elle a quand même lu « vous avez ». beaucoup d'argent que ça va venir pour voyager tout le Japon et France avec ton petit mari. Voilà, c'est génial. Et beaucoup de tatouages, des chiens, des chats, des oiseaux, des fleurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Si vous n'êtes pas familier avec le travail de Milouz, je vous invite à aller découvrir son Instagram dans la boîte de description.
description parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des tatoueurs. Donc pour les gens qui nous suivent sur la chaîne YouTube par rapport au Japon et nos aventures ici, on est quand même des tatoueurs avant tout. Donc vous pouvez découvrir le travail de tout un chacun dans la chaîne de tout un chacun. De tout un chacun quoi. Vous pouvez découvrir le travail de tout un chacun quoi dans la boîte de description. Ça part de plus en plus en couille. J'ai de l'argent. Non, tu es fauché. Mais si les pièces que t'as volées sur le rocher, fais pas style. C'est le moment de les sortir. C'est les billets que j'ai pris carrément sur le rocher. La technologie est quand même présente. Ouais, un jaune pour un mousse. J'ai choisi la bonne chose. Je l'ai touché en premier. Putain, merde, dommage. Ah, désolé, gras. Je t'ai appelé gras quand même. Hein. Je pense que tu manges tellement de ton gras que je commence à t'appeler gras. C'est fini d'appeler les gens gros maintenant. Tu viens plus t'appeler wesh gros. Je vais t'appeler ça mon gras. 2023, on n'appelle plus les gens gros, on appelle les gens gras. Vous avez Milouz qui fait 1m95 en vrai. Et c'est pour donner du drama et que les gens pensent que les arbres sont vraiment démesurés dans l'environnement. Non, mais ils sont vraiment très grands. Ils font quoi comme taille? 3 mètres à peu près. Le mec n'a pas la notion de la taille. 5 mètres. Mais 5 mètres, mais t'es un malade toi. Là, il y a un bon 30 ou 40 mètres. Là. Alors l'arbre, il fait 20 000 A. Une nouvelle unité de mesure, on parle en 1000 A maintenant. 10 000 A. Ben, c'est bien plus de 10 000 A, meuf. Ouais, t'as pété un câble. Mais bien sûr, t'es une malade. Moi j'ai remis un petit peu agressif. dedans et ça a dit je suis un petit peu dramatique. je serais plein d'amour et de gens attentionnés. Tu l'as même pas ouvert. Moi, je suis pas une pince comme vous qui pense à l'argent. Le mec a volé, il a volé les enfants du quartier sur le rocher pour payer ses trucs. Voilà les références pour le tatouage japonais, la limace. Alors la limace, il faut savoir que c'est la plus grosse peur de Milouz. Hein. Ah ouais. Elle déteste les limaces. C'est pour ça qu'elle t'aime pas. C'est pour ça qu'elle t'aime pas. Avec tes yeux globuleux. Wesh gras, viens là. Alors pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble un chat obèse, eh bien vous en avez un ici. On dirait une boule. Wesh gras. Wesh gras, ça va ou quoi? Incroyable la taille. Alors là Nico, tu vas adorer à mon avis. On va arriver sur une petite rivière avec un point de vue délicieux. Jardin japonais, carpe koi. Si vous kiffez ça, ici c'est top. Tiens, allez, on va goûter ça directement. Bon. Moi j'adore ça. C'est de la nourriture de grand-mère en vrai. C'est vraiment tellement doux le inari. Alors on va faire un petit tour du quartier. Malheureusement, suite au Covid, il y a quand même pas mal de commerces qui ont fermé ici. C'était un endroit qui était un petit peu plus vivant. Il y en a encore qui sont ouverts, que aussi on n'est pas en zone de vacances, hein, on est au milieu de la semaine, mais le quartier est vraiment sympathique. Alors là, on a un mets qui est délicieux. Ah ouais. Unagi sur du riz. Donc on a fait un petit peu le tour et on a décidé de revenir au premier spot où on a goûté les inari sushi parce que c'est un spot qui est quand même assez populaire et qui est vraiment délicieux. C'est la recette d'il y a 101 ans. Voilà. Et donc on va reprendre les mêmes inari sushi en 7 et ensuite une kitsune udon. Donc vous allez pouvoir voir ce que c'est. Donc on va manger ça à l'intérieur. Il y a très peu de place, c'est très petit. On a eu de la chance qu'il y ait un spot qui se libère. On attend 5 minutes et on rentre. Ah, le bouillon il est incroyable. Délicieux. Le tour du temple Kitsune avec le petit repas en adéquation, c'est terminé. On va maintenant se diriger au studio qui est vraiment à 3 minutes à pied pour aller tatouer un design de Kitsune parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo du Kitsune et la journée du Kitsune. On se retrouve en session de suite. Encore moi qui fais des stencils. Tout le temps toi qui fais les stencils. Toujours. Vas-y, il est pas là, tu peux te plaindre, hein. Il entend pas là. Et pourquoi ça marche pas? Ah si, ça y est. Ah ouais. Oula, il va être trop bas. Ah ouais, c'est ça que j'ai vu. Là, c'est juste. Oh Mais non. Ah non. Il manque un bout de pote.
Wesh gras. Wesh gras, ça va ou quoi?